Antoine. Donc dans le programme, on aura trois séances. Avec les universités privées essentiellement, donc HEC au Maroc, j'ai aussi des partenaires en Guinée-Conakry, Sénégal, en Côte d'Ivoire, et j'aide ces universités à se développer, à monter des parcours internationaux. Donc, voilà un peu mon parcours. Donc l'entrepreneuriat, je vous en parlais, ce n'est pas une présentation universitaire, c'est une présentation personnelle. C'est ce que j'ai vécu il y a 3-4 ans quand j'ai créé mon entreprise. Je suis passé par ces phases de réflexion que je vais vous présenter. Que j'ai beaucoup apprécié, donc je vous souhaite vivement un jour de passer par cette expérience de création d'entreprise. C'est très, très gratifiant, très, très enrichissant. C'est pas toujours facile, c'est beaucoup de stress, beaucoup d'efforts, de sacrifices personnels, mais c'est beaucoup de plaisir aussi. Tout d'abord, je vous remercie infiniment pour votre intervention. Vous avez dit que l'analyse Pestel permet de mesurer les risques et de savoir si les conditions économiques, politiques, sociales, ainsi de suite, sont en fait favorables pour implanter une entreprise dans un pays ou pas. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que l'analyse Pestel est la seule matrice qui permet d'analyser l'environnement de l'entreprise? Le Pestel est nécessaire et indispensable. C'est assez simple à mettre en œuvre, donc ça c'est important. Après, non, je dirais il y a d'autres techniques pour juger. Je pense notamment, je parlais ce matin des forces de porteurs, selon la concurrence. Certains marchés sont trop concurrentiels, et du coup il vaut mieux pas y aller. Typiquement, moi dans mon cas personnel, j'ai visé des marchés où j'avais moins de chances d'avoir des concurrents sévères, et donc ça permet aussi de guider ces choix. L'analyse de la concurrence aussi est très très bonne. Une deuxième et dernière question. Est-ce mieux de démarrer une entreprise seule ou avec un partenaire? Démarrer à deux, c'est pas mal parce que ça permet d'échanger des questions, de se remettre en cause. Quand on est seul, le problème c'est qu'avec la solitude, on n'a pas trop de miroir pour confronter ses idées à un autre. Donc c'est bien de faire ça. Bon, maintenant c'est pas toujours facile. Moi j'ai démarré seul, j'ai demandé conseil à mon épouse. Donc il me remettait en cause, qui me posait des questions, qui m'a forcé à me poser des questions auxquelles je n'avais pas pensé. Donc c'est sûr, si on peut être à deux, c'est pas forcément un partenaire, ça peut être un parent qui vous challenge et qui vous permet de mieux définir votre projet. D'abord, monsieur, merci pour votre présentation qui nous a permis d'enrichir notre savoir sur l'entreprise. Alors ici, j'ai quelques questions pour vous. Premièrement, est-ce qu'un entrepreneur a plus de chances de créer son entreprise dans un pays développé qu'un pays sous-développé? Ça dépend un peu du produit. Il y a des produits qui se prêteront mieux à un investissement dans un pays sous-développé ou un pays en émergent, et d'autres produits par contre qui seront plus adaptés à des pays développés. Tout dépend un peu le type de produit ou de service. Et je pense que vous aurez plus des clients dans un cas ou dans un autre selon votre produit. Alors monsieur, d'après votre expérience, est-ce que la communication digitale a donné une valeur ajoutée à une entreprise qui entre nouvelle dans le marché? Moi, je conseille des universités en Afrique, et si j'ai réussi à trouver des clients, c'est grâce à la communication digitale. Donc c'est notamment par Internet, en cherchant des contacts email. Donc j'ai eu comme ça des clients que sans Internet, sans le digital, je n'aurais jamais pu toucher. Il aurait fallu que je voyage, que je prenne des rendez-vous. Ça m'aurait pris un temps fou. Mais là, grâce au digital, j'ai pu comme ça atteindre des clients très, très facilement, très rapidement et à moindre coût. Dernière question. Monsieur, d'après votre expérience, est-ce que créer une entreprise aujourd'hui est plus facile que créer une entreprise il y a 10 ans? Le cas marocain, mais en France, c'est sûr, maintenant, c'est de plus en plus facile. Donc, les gouvernements ont mis en place des nouvelles mesures, des nouveaux statuts qui simplifient la création d'entreprises. Notamment en France, on a un statut depuis quelques années qui s'appelle l'auto-entreprise, où en fait, on dépose son entreprise et tout de suite, on a un numéro et on a un régime fiscal taxé sur le chiffre d'affaires. Donc on n'a même pas besoin de faire de comptabilité, il suffit de déclarer son chiffre d'affaires tous les trimestres
et on paye un certain pourcentage et donc comme ça on peut avoir son entreprise de façon très simple avec une administration très légère. Étudiant de 3e année HECI du groupe HECI Centre Classe. Je tiens tout d'abord à remercier tout le corps professoral et administratif du groupe HECI pour leur formation qui est très riche, ainsi leurs activités parascolaires qui nous permet d'avoir une bonne communication et de travailler en équipe. Un merci très particulier à M. Hervé Salkin pour sa présence aujourd'hui avec nous et sa disponibilité, ainsi les efforts qu'il a fournis pour être présent aujourd'hui avec nous. Ce fait En premier lieu, je tiens à exprimer ma gratitude envers M. Hervé d'avoir animé la présente conférence, M. Belhaj, notre directeur des programmes, M. Ratouche et le corps professoral. Sans oublier de remercier le staff du centre HECI Classe pour son accueil chaleureux.